Nous sommes le mardi 14 Elul et on est d'Af Samach Aleph. Donc on est en fait la dernière ligne de Samach Hamoud Bet. On va donc juste reprendre la question. On avait posé la question, est-ce qu'un Korban Pesach dont on a fait la Shechita le reste de l'année, mais on a changé les propriétaires, est-ce que ça marche de la même façon que Pesach, si on change le nom, on appelle Shlamim, le reste de l'année, ça marche? Est-ce que pour le changement de propriétaire, ça marche, oui ou non? Alors il a dit, Rapapa, j'ai posé la question et j'ai répondu à Rava, je lui dis, puisque Pesach, si on change... C'est quoi le cas maintenant? Je répète, Pesach, en dehors de Pesach, pas le 14 Nissan, avec le changement de propriétaire, c'est valable ou pas? Et lui, il a répondu, il a dit comme ça, puisque Pesach le 14 Nissan, si le 14 Nissan l'après-midi, on change Pesach en fait Shlamim, c'est valable? Non. Oui ou non? Pesach l'après-midi, c'est Pesach. Maintenant, il lui a dit la même chose. Si Pesach, on change l'auteur l'après-midi, c'est valable? Non. Alors il a dit, si Pesach, en dehors de 14 Nissan, on change le nom, c'est valable. Parce qu'on a dit, c'est Shlamim, ça marche. Alors il a dit, même si tu changes l'auteur, c'est valable aussi. Il lui a dit, donc voilà, maintenant on répond, c'est valable. Et à Marley, il m'a répondu, non. La comparaison n'est pas bonne. Pourquoi la comparaison entre Pesach et les Baalim, c'est pas bon? Il dit, voilà pourquoi. Parce que quand tu changes le nom du sacrifice, il dit, il y a 4 éléments qui apparaissent, qui sont importants. Quoi? C'est-à-dire, c'est le korban, l'animal lui-même, qui change de nom. Pesach Shlamim. D'accord? Et quand on invalide un korban, on peut l'invalider dans l'une des 4 étapes du korban. C'est-à-dire la shahita, égorger l'animal, réceptionner le sang, transporter et asperger le sang. Et un korban, si un monsieur il veut offrir un korban après il meurt, il doit apporter un autre, ou ses enfants ils apportent un autre à sa place. Enfin, et la même chose que le pasoul dans un korban tsebour yahid, c'est la même chose, dans le sens où si tu changes de nom, dans le korban lui-même, ça ne le rend pas valable, évidemment. Alors, il lui a dit, la comparaison, Thomas Bishnu Biralim, il a dit, par contre, quand on change de nom des auteurs, c'est pas l'animal. L'animal, il n'a pas changé. C'est un élément qui est extérieur à l'animal. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, ça veut dire que si le monsieur, il est mort, si le monsieur, il est mort, et le Kohen, après, il change le nom d'auteur du Korban, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'auteur. C'est pas ses enfants qui doivent prendre le nom ils doivent citer. Et non, ça c'est quand c'est le Korban lui-même. Mais là, comme c'est le monsieur, imagine un Kohen, quand il fait le Korban, il dit voilà, ça c'est le Korban de, par exemple, Shmuel. Mais Shmuel, il est niftar déjà. Ça c'est le Korban de Shaoul. Shaoul, il est niftar. Il vient, il dit c'est le Korban de Shmuel. Ben, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de changement de nom, vu que il est plus. Donc, étant donné donc que dans le Pesach, on a 4 éléments, alors que dans chez nous, on n'a que 2 éléments, donc tu ne peux pas comparer les deux. Donc tu ne peux pas apprendre comme Pesach. En dehors de Pesach, il est valable. Alors, même si on change de nom de propriétaire en dehors de Pesach, c'est valable. La réponse de l'objection donc de Rabat. Maintenant, la Gemara dit, détarté l'avdavka, et même c'est vrai, il lui a dit, en vérité, parmi les 4 éléments, il y a 2 qui ne sont pas vraiment différentiels. Pourquoi? Il a dit quand même, il y en a 2. C'est quoi? Quand il m'a dit que quand on change le nom du korban, c'est différent par rapport quand on change le nom des auteurs, parce que le changement du nom du korban, c'est dans le corps même de l'agneau, alors que les auteurs, c'est en dehors de l'agneau. Il a dit, mais en fait, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est dans la pensée que le Kohen va changer. Alors qu'il change dans l'agneau, qu'il change dans le propriétaire, c'est la même chose. Donc le même élément se retrouve en fait. Donc ça ne s'appelle pas un élément différentiel. Le deuxième, Betou, quand tu m'as dit que le changement d'auteur, de propriétaire, après la mort, c'est pas grave, il a dit non monsieur. Il y a Pinhas, il dit lui non. Même si tu changes le nom d'auteur après la mort de quelqu'un, c'est pas bon non plus.
Donc tu vois bien qu'en fait, il n'y a pas 4 éléments différentiels. Il lui dit, ça fait rien, il y en a 2 quand même qui existent et qui sont différents. Du coup, tu ne peux plus comparer le Pessah qu'on a fait la Shahita en dehors de Pessah avec un changement d'auteur, oui, qu'avec un changement de nom en dehors de Pessah. Le Pessah en changeant de nom en dehors de Pessah, c'est caché, mais le Pessah en changeant d'auteur, ça c'est pas bon. C'est pas ça le propriétaire. Le nom, c'est Shlamim. Shlamim, tu peux le mettre, mais si tu dis c'est à quelqu'un d'autre, ça ne marche plus. C'est pour ça la Gemara conclut, Ella Amadaba, Pessah Shishahato Bishali Motasana Bishnu Be'alim. Si tu reprends un Korban Pessah, que tu vas égorger le reste de l'année, donc c'est pas un Pessah, c'est un Shlamim. Mais chez nous, Be'alim, tu changes les auteurs, alors Naasa Kimishe Enno Be'alim Bismano ou Fasul. C'est comme si qu'il n'avait pas d'auteur en Pessah même, et donc il n'est plus valable. C'est la conclusion de Rav. D'accord? Matnitin, nouvelle Mishnah. Shehato shelo le'ochlav shelo limnoyav la'adelim u'lateme'im pasul. Ça, on a déjà vu ça hier. Si donc on fait la shahita du korban Pessah, shelo le'ochlav. Par exemple, une maison de retraite dont les papis et mamies ne peuvent pas manger chacun kazaït. Évidemment, il n'est pas soul, parce que pour faire la shahita d'un Pessah, il faut qu'il y ait donc des gens qui puissent manger minimum kazaït. Ou bien on a égorgé korban Pessah pour des gens qui n'étaient pas nommés sur le korban. Rappelez-vous, d'accord? Il faut se faire nommer sur un korban. Si on a fait le korban Pessah, la arilim, on est en pensée de le donner à manger à des non-circoncis. Là aussi, c'est pas valable. Ou encore la teme'im, que des gens impurs, c'est pas valable. Par contre, les ochlav veshelo les ochlav, les mnoyav veshelo les mnoyav, la molim ve la arilim, la te'im ou la tehorim, kasher. Si maintenant, il pense à le donner à manger à des gens qui peuvent manger et des gens qui ne peuvent pas manger, des gens purs et impurs, des gens qui sont donc circoncis et non circoncis, ou encore ceux qui sont nommés et ceux qui ne sont pas nommés. Quand on mélange les deux, les positifs et les négatifs, l'agneau est cachère parce que tout simplement, il y a des gens qui peuvent donc être comptés et nommés dessus. Ça n'a pas d'importance. Ça, c'est la première idée de la Mishnah donc, qu'on va discuter maintenant dans la Gemara. Juste avant, deuxième idée de la Mishnah. Shehato kodem hatzot, pasoul. Si quelqu'un, il apporte le korban Pessah, il le fait avant le milieu de la journée. Et à 10h, 11h du matin, il apporte le korban Pessah au Beth Amikdash. C'est pas bon, c'est non valable. Et non, on a dit c'est dans l'après-midi qu'on fait le Pessah, monsieur. 14 Nissan l'après-midi. Et oui. Tu te rappelles pas, les Mishnah, on a vu, je m'en ai au Mersa, je sais pas, Mersa, je suis Mersa minimum. Pourquoi il dit? Parce que monsieur Moussine, mal Ben Arbaïm. Parce qu'il y a marqué Ben Arbaïm, c'est à partir donc de le deuxième après-midi. Hein? Pardon? Voilà, il faut le faire dans l'après-midi. Lui, il a fait avant. D'accord? Maintenant, Shehato Kodem le Tamid, Kasher. Si maintenant, rappelez-vous, on a dit précédemment qu'on fait d'abord le Korban Tamid de l'après-midi, et ce n'est qu'après qu'on fait le Korban Pessah. Si maintenant quelqu'un, il a apporté le Korban Pessah avant le Tamid, avant l'agneau, le Korban quotidien de l'après-midi. La Mishnah a dit, c'est Kasher. Mais à une condition, au Vilvan, il faut que, quand celui qui a fait Pessah, maintenant il est venu par exemple à 3h d'après-midi, il a fait le Shata de Pessah, et on a dit, monsieur, mais c'est pas encore, on n'a pas fait le Tamid encore. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est bon, seulement, il prend un Kohen, il vient, il réceptionne le sang avec une coupelle, mais il le tourne, comme ça il ne coagule pas, jusqu'à ce que on finisse le Korban quotidien de l'après-midi, on asperge sur le Mesber, après on prend celui-là, on l'asperge, il n'y a pas de problème. Voilà, Korban Pessah. Maintenant, ici quand même il a fait le Kohen, c'est-à-dire il a pris le Korban Pessah, le sang, il a tout aspergé avant le Tamid. La Mishnah a dit c'est kasher quand même. Ouais. D'accord? Bien. Gmara. Tano Rabanan. Kesad shelo le'ochlav. Ça veut dire quoi donc que quelqu'un, un Kohen, il fait la shita, il pense à des gens qui ne peuvent pas manger. Il dit par exemple, les shum cholé ou les shum zaken. Un monsieur qui est malade, il ne peut pas manger. Ou bien un zaken est vieux, il ne peut pas manger kazaï. Un exemple. La Gmara a dit kesad shelo limnuyav. C'est quoi quand il a dit c'est des gens qui ne sont pas nommés? Ben, il dit c'est simple. Par exemple, moi je viens, je dis voilà, ça c'est l'agneau de Fenesh truc. Et lui il a dit voilà, ça c'est l'agneau pour les Sroussi par exemple. Donc, ça, il a changé de champ, ça ne marche pas. Alors là, moi, a posé une question. Mais là, moi a dit d'où sait-on cela? C'est-à-dire, d'où sait-on qu'il faut se faire compter sur un agneau? L'agneau de Pessah, il lui dit, les Tano Rabbanan, c'est marqué dans la Torah, Bimersat.
Bimersat nefashot. C'est marqué dans la Torah. Mersat, ça veut dire compter. Mais la met, c'est en apes nishhat et la lemnouyaou. C'est marqué comme ça. Il dit, marqué dans la Torah Mersat, il faut donc obligatoirement nommer les gens pour l'agneau de Pessah. Alors, l'agma dit, Yachol shehato shelo lemnouyaou yaakov al mesov yechacher. Il dit très bien. L'agma dit, et alors, et si quelqu'un ne l'a pas fait? Tu vas me dire, il n'a pas compté, très bien, il n'a pas nommé. Mais peut-être que c'est cachère. Pourquoi tu dis que c'est pas faux? Peut-être que c'est cachère. Il dit non, monsieur. Talmudoma bimarsat tachosu. Bimarsat nefashot tachosu alasse. La Torah le répète 2 fois. Mersat et tachosu. Quand on répète 2 fois, donc ça veut dire qu'on insiste. Shana alav le'akev. Hakatuv shana alav le'akev. La Torah a insisté 2 fois. C'est pour dire attention. Si tu ne le fais pas, c'est que c'est pas bon. Quand on répète, on veut insister. Ça, c'est donc le Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi, il dit comme ça. J'ai une autre réponse à ta question. La chanson, c'est Houka. Adam Shomer, Havadok Koslet Aleze. Il dit parce que le mot Tachosu, ça vient du mot aussi, on peut dire le mot Shhita. Shhita, ça veut dire Tachosu aussi. C'est comme si quelqu'un lui dit voilà, tu me fais la Shhita pour ça. Donc tu es obligé d'avoir le nom de quelqu'un sur l'agneau, donc sur lequel tu vas faire la Shhita. Alors, l'Agma a dit très bien. J'accepte tes réponses. Ashkehan, shelo limnoyav, c'est très bien, tu as dit, donc celui qui n'est pas nommé, on ne peut pas faire la shhita. Maintenant, shelo le'echlav benalan. Ici, maintenant, tu as dit que si on fait la shhita pour des gens qui ne font pas manger, ou tu as vu que dans la Torah, si quelqu'un ne peut pas manger, il ne peut pas être compté là-dessus. Enfin, on ne peut pas faire un agneau sur des gens qui ne mangent pas. Il lui dit, Amatra, il dit, ça aussi c'est un pasouk, c'est marqué, Ish lefe ochlo tachosu. Comme la Torah dit, chacun selon qu'il mange, tu comptes dans l'agneau. Or, manger dans la Torah, toujours, c'est minimum kazaït. Donc, celui qui peut manger kazaït, tu le comptes dans l'animal. Donc, on a ici. Alors, il a dit, très bien. Etrash, ochalin, limnuhin. Donc, on compare les ochalin et les limnuhin. Ceux qui mangent et ceux qui sont comptés, c'est pareil, ils doivent être donc les mêmes. Alors, la Gemara pose une question. Shehato la moulin. Si quelqu'un il a fait la shhita de Korban Pessah pour des gens circoncis, donc tout est ok, seulement il a pensé en même temps que l'aspersion du sang il va la faire pour des gens non circoncis. D'accord? Il a fait la shhita de l'agneau de Pessah pour des gens circoncis. Par exemple, un monsieur famille Réhouven, ils sont venus et dit voilà, on va faire la shhita. Il dit s'il n'y a pas de problème, il fait la shhita pour la famille Réhouven. Mais dans sa tête, il a pensé à asperger ça pour les Arabes qui sont, ou les Français qui sont à droite. Il a pensé, il ne pense pas comment. S'il a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, elle donne des solutions, elle ne donne pas des problèmes. D'accord? Alors, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Puisque la shhita, elle est bonne, est-ce que la zrika, elle importe ou pas? Le Mishnah dit oui. Hein? Le Mishnah dit oui. Elle a rien dit, la Mishnah. Non, la Mishnah a dit que si on a fait la shhita pour l'eau, mais là, elle a fait la shhita, elle a fait pour les gens qui sont circoncis. C'est la dernière étape. C'est l'association des permis, des pas permis, enfin des oui, mais là, circoncis par circoncis. oui, mais, ça marchait, non? Oui, non, mais ça c'est quand tu es dans la même étape du Korban. Tu fais les deux, ça marche. Mais là, une étape, tu l'as fait pour les bons, et une étape, carrément, tu l'as fait pour des non valables. Tu as fait 3 bien et une pas valable, c'est ça? Là, il y en a 3 là. Oh, parce que n'oublions pas que le Korban, l'essentiel du Korban, c'est la zrika. C'est l'aspersion. Non, c'est pas ça. On a vu hier que dès qu'il y a une étape qui est au niveau la pensée n'est pas adaptée à la situation, ça rentre pas sous le Korban. Oui, mais le problème ici dans le Korban Pessah, c'est un peu différent parce que le Korban Pessah, il est destiné à être mangé. Non, et comme la shhita, elle est bonne, donc on peut manger. Alors, mais c'est la question d'Agmara. C'est ça le problème. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Rav Hasda Amal Pasoul. Rav Hasda, il a dit c'est pas bon, monsieur. Rabba Amal Kacher. Rabba, il a dit non, c'est bon. Alors, chacun il va étayer ses arguments, évidemment. Alors, il faut bien suivre. Hein. Rav Hasda Amal Pasoul. Pourquoi Pasoul? Il dit Yesh Mahashevet Adanim Bizrika. Il a dit parce que on a pensé à des non-circoncis dans une étape du Korban, Zrika, l'aspersion. Donc, tu as pensé, ça invalide le Korban. Rabba Amal Kacher, El Mahashevet Adanim Bizrika. Rabba, il a dit non, c'est pas un problème. Même s'il pense à la Zrika, ça ne va pas invalider le Korban. Vu que la shhita, elle est bonne, même si tu penses après, pour l'instant, tu fais bien la shhita, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'avis de Rabba.
Mais la shrita, elle est bien faite. Elle est bien faite. Mais on dit qu'elle était bien faite. Pourquoi il repart de la shrita? On parle de la zrika maintenant. Et justement, lui, il te dit, étant donné que la shrita est bien faite, même si la zrika, après, il a pensé à mauvaise, on s'en fout. L'essentiel, c'est la shrita. On sait très bien que s'il pense le manger. Hein? Non, pas dans le Korban Pessah de cette façon. Au moment où je fais. Amad Abba, oui. S'il est pendant la zrika, il pense le manger. Non, non, non. Il est Pendant pensé la au pire. shrita, il a pensé à la shrita. Il a fait la shrita, il dit, voilà, je fais la shrita pour les malkas, mais je pense à la shrita des bédouins. D'accord. Alors là, il y a un bien, pas bien. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. Alors maintenant, chacun, il va étayer évidemment ses arguments. Amad Abba, regardez, Rabba qui a dit kasher, il va expliquer pourquoi kasher. Mena minala, d'où c'est temps. Il dit voilà, détania. Yachol yifsod ben havola abba in aimo. La dit, est-ce qu'un homme qui n'est pas circoncis, il peut invalider tous les autres qui sont circoncis? Nous on a dit non quand il y a les deux en même temps. D'accord? Détania. Avidinhu. Il dit non. Ho'il ve'ola poselet. Ve'tom'a poselet. Puisque un harel, il invalide le Korban Pessah s'ils sont tous des harelim. Tamé aussi, s'ils sont tous mêmes, c'est pas bon non plus. Alors il dit, ma tom'a lo asaba mirsat tom'a kechol tom'a. De la même façon que la tom'a, s'il y a une partie qui sont tamées et une partie qui sont cachères, c'est bon. Alors harel aussi, c'est pareil. S'ils sont tous Une tamés, partie, c'est bien. non, oui, non, ils sont tamés tous, c'est S'ils pas sont bon. tamés, c'est bien aussi. Et non, Tous. ah non, tous tamés, non. Ils C'est font le- un ils font agneau. le- ils font le Korban. Non, ça c'est le cru de Ben Israël, je parle pas de Ben Israël. Un agneau, les gens sont tous tamés. Ah, mais- Donc, af'ala la asaba musatana kholala. Et donc, tu vois, j'ai une preuve. De la même façon que quand il y a un petit peu de Toum'a et les autres sont bons, ça marche. Là aussi, un petit peu de harel et un petit peu de bon, ça marche aussi. Il a dit non. Au je peux raisonner autrement. Comment? De la même façon que le harel, ça rend non valable le korban. Et zman aussi. Ça veut dire si on dépasse le délai de consommation, ça invalide le korban aussi. Alors, moi, je vais dire, de la même façon, c'est-à-dire que si quelqu'un, le Kohen, quand il fait le korban, il pense manger un petit bout de viande en dehors du délai de korban Pessah. Alors, il invalide tout l'agneau. Alors, il dit, c'est pour ça que la harel aussi, s'il y a un harel qui se mélange, ben ça invalide tout l'agneau aussi. Ça, c'est la réplique qu'il lui a dit. Il dit, peut-être qu'on raisonne de cette façon. Soit tu peux comparer Orla et Tom'a et ça marche, soit tu compares Orla et Zman et ça ne marche pas. D'accord? Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si c'est Mazman Asaba Zman qui roule Zman, Orla Asaba Orla. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a ici deux raisonnements contradictoires? On dit, Ner et les midomé. Qu'est-ce qui ressemble le plus? Alors il lui dit, Danin Davas Shenou Ner Berola Zevahim, Davas Shenou Berola Zevahim, Anu Réazma Shenou Zevahim. Il lui dit, je préfère comparer Orla avec la Touma, puisque Orla et Touma, c'est dans tous les corbanotes, c'est pareil, alors que le Zman, le temps, il est différent selon les corbanotes. Donc c'est préférable de comparer Orla et Touma, et donc on va rendre cacher le korban. Et il a dit non, peut-être que non, c'est pas comme ça. Il dit, ou bien on va dire non, je préfère comparer la Orla avec le Zman. Quoi? En Harel, il n'y a jamais d'autorisation possible. Le temps, quand on dépasse le dé, il n'y a jamais d'autorisation possible. Mais la Touma, rappelez-vous, on a dit que Touma, si tous les Bisraël sont tamés, on fait quand même le korban. Donc je préfère comparer Orla et Zman et non valable le korban, plutôt que le comparer avec Orla et Touma. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit entre ces deux options? Il lui a dit Talmud Umat Zot. Il y a un pasuk dans la Torah qui dit Zot, Hukat, Apasah. Alors l'Agma dit qu'est-ce que ça veut dire Maizot? C'est quoi ça? Et les Madechola, Ola, Pasla, Marsata, la Pasla. Si tu me dis, Zot Hokata pas seulement quand ils sont non circoncis, ça rend non valable. Mais si une partie est circoncis, une partie non, c'est caché. Il a dit ça, Vechol Adel Nafra. On a déjà appris ça. Il y a marqué Vechol Adel lo yochalbo. Donc on appelle ça. Vechol Adel, ici on est dans Adel. Et là, la Vachikatan, n'est-ce pas, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Tamud Domad Vechol Adel Kula Ola, Pasla Masata la Pasla. Si la Torah dit Vechol Adel, c'est justement pour te dire, Vechol Adel, tout Adel, oui, ça rend pas soul. Mais une partie, c'est cachère. C'est l'argument de Rabat. Et Benechal, c'est quoi par rapport à... Non, ça c'est autre chose. C'est par rapport à Harel. C'est autre chose. Benechal, ça n'a rien à voir. À Harel, on parle d'un juif qui n'est pas circoncis. On ne parle pas d'un goy. Benechal, c'est un goy. Hier, on a dit ça. Et oui,
Donc, Mersata le passa. Donc, Arel, une partie. Donc, ici, c'est pour ça, Rabba, maintenant, il répond à la question. Quand on prend le korban, on fait la shita pour des gens circoncis, et en pensant à la zriqa pour des non circoncis, ça ne pose pas de problème. Ici, tu me dis, alors dans ces cas-là, et la zriqa, peut-être qu'on fait la même chose. Il a dit non, c'est pour ça qu'il y a marqué Zod dans la Torah. Zod, Hokat, Pasa. Quand on fait la shita, si tu fais tous des non circoncis, ça ne marche pas. Mais une partie, ça marche. Mais dans la zriqa, même s'ils sont tous non circoncis, on s'en fout. C'est la réponse de Rabbah. Dans la shita, s'ils sont tous non circoncis, c'est pas bon. Mais si une partie, c'est cachère. Mais dans la zriqa, même s'ils sont tous non circoncis, c'est cachère quand même. C'est la réponse de Rabbah. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce Ouais. que si ils sont tous non circoncis, tu fais pas la shahita. Alors comment ça pourrait marcher pour la zrika? C'est le Rabbah. Il t'a donné l'enseignement avec la Torah. Il y a marqué dans la Torah Zod. Zod, c'est que la shita. Il t'a dit, il a expliqué, ça y est. Mais quand tu dis c'est bien pour la zrika, je veux dire avant d'arriver. Je fais la shita pour des gens bien. Même si après je pense à la zrika pour des gens pas bien, ça marche. Alors, l'agma, elle continue. Et si tu me dis pourquoi tu la zrika, tu l'as comme ça, tu la considères rien du tout, il est dit parce que tout simplement, parce que quand on fait l'aspersion, il n'y a pas la notion de manger. Le manger, il dépend de la shita, pas de la zrika. Or, nous, l'essentiel, c'est la shita. L'essentiel de la shita, c'est de manger le korban pessa. Donc, l'essentiel, c'est la shita. C'est pour ça, il lui dit, là, dans la zrika, on est moins important. Donc, Rabbah, il a expliqué son avis, pourquoi il a dit kasher. Rav Hazak a dit pas La mauvaise pensée du Kohen, il peut l'avoir dans une des 4 étapes. Oui, mais nous, on a posé la question, n'oublie pas la question principale. Pas sous les picots. Il a fait la shita bien, il a pensé à la zrika. C'est la question, d'abord. Maintenant, Rav Hazak, voilà, Rav Hazak, qu'est-ce que tu dis? Voilà, l'argument de Rabbah, il est magnifique. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Il te dit, non, monsieur. Adabal et Dagissa. Il dit, moi, au contraire, j'ai fait un raisonnement contraire. Quoi? Dans la shita, il lui te dit comme ça. Dans la shita, si c'est tous des non circoncis, c'est pas bon. Mais une partie, c'est bon. Dans la zrika, même une partie, c'est pas bon. A fortiori quand c'est tout. C'est le contraire. Donc lui, il dit, c'est pas sous. Alors on va lui dire, mais pourquoi la zrika c'est plus important, plus sévère que la shita? Il explique. On fait la même chose. Alors il lui dit, pourquoi tu ne dis pas la même chose? Il dit non, parce qu'il y a marqué Zot dans la Torah. Ce qu'on a dit, Zot, dans la shita, tous c'est pas bon, une partie c'est bon. Mais dans la zrika, même une partie c'est pas bon. Alors la question, pourquoi la zrika est si sévère? Il dit, parce que la pensée de Pigoul, quand le Kohen y pense, le manger en dehors du délai. Pigoul, c'est penser en dehors du délai. Ça ne marche que dans la zrika. C'est seulement quand le Kohen fait la zrika, il pense, c'est Pigoul. S'il pense à la shita, il n'y a pas de Pigoul. C'est pas soul, mais c'est pas Pigoul. Le Pigoul, c'est la gravité d'un korban quand quelqu'un il le mange, il est haïf karet, c'est que dans la zrika. C'est pour ça que la zrika, c'est plus important. Rav Hazak dit donc pourquoi c'est pas soul. C'est Mechaper, on le sait. C'est Hein? ça qui est Mechaper. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Rien à voir avec le. Et non, lui, il a fait la shita pour les circoncis. Il a pensé à la zrika, à l'aspersion pour les non circoncis. On a dit c'est bon, c'est pas bon. Rav Hazak te dit que c'est pas bon. Parce que la zrika, c'est très important. Voilà pourquoi. Parce qu'il pense au délai, il pense pas à la Voilà, ligne. Non, la zrika, c'est plus important que la shita. C'est ça qui m'intéresse. Donc tu as pensé à la zrika, c'est pas bon. Alors que Rabbah, il est contraire. Il dit la zrika, c'est pas important. Mais il faut savoir quel est l'avis de l'autre par rapport à la. Très bien, il te dit, non, tout le monde est d'accord que le pigoul, c'est dans la zrika. Voilà. Mais il te dit, monsieur, mais ici, on ne parle pas de pigoul, ils ne parlent pas de manger. L'autre, il dit, la pensée de manger n'est pas bonne. Je finis. Matkif la. Ravashi. مما يدهي بخول عليه كل مشمع دي المهي بخول عليه مشمع كل دي هو علا. Il dit, qui t'a dit que Bechol Arel, ça veut dire quand ils sont tous Arel. Peut-être Bechol Arel, ça veut dire même un petit peu. Même un petit peu de Arel. Un Arel seulement, c'est invalide. Peut-être. Il dit non. Katav Rahamana Zot, De'adika Kula Ona la Pasla. Loshna Besheton Sabazaka. Ah, mais il dit non.
C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué Zot, Zot, Choukha, Tapa. Ça, c'est pour te dire. Tant qu'il n'y a pas tous Arelim, il n'y a pas de Pisoul. C'est-à-dire, quand il y a un petit peu de chacun, un peu Molim et Arelim, c'est caché le Korban. Que ce soit dans la Shita, que ce soit dans la Zera. C'est la question qu'il pose. Qui t'a dit? D'accord? Toi, tu m'as dit, voilà, on fait une différence, Zera, Shita, chacun avec son argument. Moi, Ravashi dit pourquoi? Peut-être que le Harel, ça veut dire un petit peu. Le Zod, c'est peut-être c'est la même chose. Aussi bien que la Shita que dans la Zera, ce n'est pas soul que quand il y a tous. D'accord? Et là, Ravashi, c'est pour ça que Ravashi dit non. Rav Hasda Berabba, Behai, Krak Hamifadri. Il dit voilà, la mahlok entre Rabba et Rav Hasda, ils divergent sur un pasuk. C'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire que la Torah dit comme ça. Hachamim, ils ont expliqué parce que venir salo, il est agréé pour être expié. Hachamim disait alav velo al haveru. Hachamim ont dit comme ça. Quand la Torah dit chapel alav pour expier sur lui, lui il passe son prochain. C'est qui le prochain? Rabba saval haveru dumedide. Maoud val kapala haveru kapala pour qu'il adid val kapalahu. Voilà, il dit comme ça. Il dit Rabba, il pense, comme on a dit, la Torah, elle pardonne, même s'il y a une pensée, donc ça expie quand même, ça pardonne quand même, lui, mais pas son prochain. Alors Rabba, il te dit comme ça, le prochain, c'est comme lui. Comme lui, il doit être normal, l'autre aussi doit être normal. Donc si l'autre est circoncis, c'est pas bon. Rav Hasda dit non. Pourquoi? Même le Harel, ça marche aussi. Pourquoi ça marche? Parce que le Harel, il peut très bien faire une brit Mila. Ça peut marcher. Il peut devenir ton prochain. D'accord? S'il veut, il peut très bien se réparer. Il fait la brit Mila. Il devient comme toi. C'est pour ça que la mahlok d'entre Rabba et Rav Hasda, elle est donc uniquement sur ce passage. Après, la Gemara va poser la question sur ça.